Parashat Beshalach, nous sommes arrivés enfin à la sortie d'Égypte. Le Ham Israël a, après, vu pendant un an les coups qu'Akadosh Baruch Hu ont envoyés sur les Égyptiens. 10 plaies extraordinaires. Arrivent devant la mer elle s'ouvre. Ils arrivent dans le désert, ils ont faim, Dieu leur envoie la manne du ciel. Et enfin, ils arrivent à Rephidim. Et là, ils ont soif. Quand ils ont soif, ils demandent à Moshe Rabbeinu, on veut de l'eau. Mais s'il avait demandé comme ça serait passé. Mais ils n'ont pas demandé de cette manière. Ils ont commencé à se bagarrer, se quereller avec Moshe Rabbeinu. Et ils ont même demandé avec un peu de l'audace et un manque d'émouna, un manque de croyance, en disant, est-ce que Dieu est capable de nous faire sortir de l'eau dans ce désert? Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Vous pouvez demander de l'eau. Vous avez le droit, vous avez des enfants, vous avez soif. Mais pourquoi tester Dieu? Pourquoi demander de cette manière? Vous n'avez pas vu assez de miracles. Materivoun, il m'a dit, Matenasoun et Hashem. Arrêtez d'essayer de tester Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont perdu la émouna, la croyance, tout de suite après, c'est marqué, il va y avoir Amalek. Amalek est arrivé. Amalek qui c'est? Amalek c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit la Gemara dans Brachot Samech Aleph, que le Yetzer Hara ressemble à la mouche. La mouche n'est pas la force qu'elle a, par exemple, le moustique ou d'autres insectes. Les autres insectes ont la force dans leur bouche, ils peuvent faire un trou pour sucer le sang. La mouche n'a pas cette force-là. Si la plaie est ouverte, eh bien, elle peut prendre le sang. Donc, le Yetzer Hara, il peut arriver comme la mouche que quand la plaie est ouverte. C'est-à-dire quand il y a des avérotes, quand il y a un manque de émouna, quand on ne croit plus Dieu, eh bien, la plaie est ouverte et donc le Yetzer Hara peut arriver. C'est comme ça qu'Amalek est venu commencer à se battre contre le Ham Israël. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait le Ham Israël? Le Ham Israël, il voulait voir encore une fois que Dieu est puissant et qu'il est capable de faire sortir de l'eau. Et là, c'était un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on ne peut pas demander à tout bout de champ une preuve que Dieu existe. Dieu n'a plus rien à prouver. Dieu a déjà fait ses preuves, entre guillemets. Akadosh Baruch Hu nous a montré, et pas seulement tout seul, vous savez, dans le Kiddush qu'on fait tous les Shabbats, on dit Zecher le Maaseh Bereshit, Zecher l'Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la création du monde et en souvenir de la sortie d'Égypte. Alors, le Ramban pose la question, en souvenir de la création du monde, c'est compréhensible, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour s'est reposé, et nous a ordonné, nous aussi, le 7e jour de se reposer. Donc, c'est en souvenir de la création du monde. Mais en souvenir de la sortie d'Égypte, quel rapport? Ben, il faut savoir que quand Dieu a créé le monde, il était tout seul. Adam Arishon, le premier homme, a été créé après qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, le 6e jour. Personne n'a vu qu'Hachem a créé le monde. Mais quand on était en Égypte, tout le Ham Israël, 600 000 hommes de plus de 20 ans, plus les enfants et les femmes, ont vu un Dieu qui a joué avec la nature. Dieu a décidé un jour, je ne veux plus que ce soit de l'eau, je veux que ce soit du sang. Je veux ramener toutes les sauterelles, je veux ramener tous les crapauds, tous les grenouilles. Je veux plus qu'il y ait le jour, je veux la nuit. Il a joué avec la nature. Qui est capable de jouer avec la nature si ce n'est celui qui a créé cette nature? Et là, il y avait des millions de personnes, des milliers de personnes qui ont vu cela. C'est la raison pour laquelle, dans le Kiddush, on dit en souvenir de la création du monde et en souvenir de la sortie d'Égypte. Qu'à ce moment-là, il y avait des milliers de témoins que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc, plus besoin de tester Akadosh Baruch Hu dans notre émouna, dans notre croyance. Dieu, il a déjà fait ses preuves, comme on l'a dit. Il y avait une histoire qui s'est passée avec Rabbi Israël Salanter, un des grands de la génération qui a écrit beaucoup de livres de morale. Il lui arrivait souvent de s'héberger chez un ami où il, chaque année, passait par chez lui et il mangeait là-bas, il dormait là-bas. Et voilà qu'une fois il arrive, il a vu que cet ami-là a beaucoup baissé dans sa avodat Hashem. Il devenait un peu moins religieux, il perdait un peu de croyance envers Dieu. Il voyait ça dans sa manière de prier, dans sa manière de manger, dans sa manière de parler. Et il a osé lui demander
je remarque chez toi une baisse dans la croyance de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors il lui dit, oui, effectivement, Rav Israël, j'ai baissé ces derniers temps, étant donné qu'on a eu des discussions avec des amis, et c'est vrai, on raconte que Dieu il a créé ça, Dieu il a fait ça, Dieu il a fait sortir d'Égypte, il a tout fait. Mais nous, on n'a rien vu. Nous, on n'a rien vu. On croit, mais nous, on n'a rien vu. Eux, ils ont vu. C'est normal qu'ils croient. Nous, on n'a rien vu. Il lui dit, mais la Torah magnifique que nous avons, ça ne suffit pas. Tout est écrit dans cette Torah. Une Torah extraordinaire. Une Torah où on voit à l'intérieur l'intelligence suprême, divine. On voit à l'intérieur une histoire extraordinaire où jusqu'aujourd'hui, les gens qui font des recherches archéologiques et toutes ces choses-là, ils trouvent toute l'histoire qui a été écrite dans le Tanakh. Ça ne suffit pas. Allez, si tu regardes un petit peu les gens les plus érudits, les gens qui étudient la Torah en profondeur, ils vous disent, ils témoignent que c'est impossible de comprendre jusqu'au bout cette Torah. Elle a une intelligence plus haut, elle dépasse l'entente humaine. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne crois pas? Dis, mais j'ai rien vu. Moi, j'ai besoin de voir. Rav Israël, il voit que cet homme, il est buté dans ses idées et que ce qu'on lui a fait rentrer dans la tête, il n'arrive pas à le faire sortir. Il dit, il manque un peu de maturité, mais il faut que je trouve une belle preuve. Et Dieu lui a donné la chance que cette même après-midi, la fille de son ami arrive à la maison et crie avec beaucoup de joie, « Papa, j'ai réussi, j'ai réussi !» « Qu'est-ce que tu as réussi, ma fille? Je suis diplômé de la meilleure université de la musique. Je suis maintenant professeur de musique avec un diplôme de la meilleure université. » Et tout le monde dans la maison l'applaudit et tout le monde est content pour elle. Mais voilà que Rav Israël, ça l'intéresse, l'appelle et lui dit, qu'est-ce que c'est ce diplôme? Il dit, voilà, c'est marqué que j'ai fait tant et tant d'heures, j'ai été testé et maintenant je suis devenu professeur de musique et avec un diplôme, un des plus gros diplômes qu'il y a dans le pays. Alors Rav Israël lui dit, ben, très bien, maintenant prouve-le-moi, prends ton violon et fais-nous un peu de musique. Et là la fille s'emporte, elle s'en va avec son violon et ses papiers et claque la porte. Son père va la voir et lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne lui fais pas de la musique? Alors il dit, j'ai ici un diplôme avec des années d'études. Si maintenant à chaque endroit que je vais arriver, on va me demander de prouver ce diplôme, il sert à quoi ce diplôme? C'est à chacun je vais devoir sortir mon violon et commencer à le faire une petite musique. Il sert à quoi ce diplôme? Et alors le père va voir le Rav et lui il dit la même chose que sa fille. Et le Rav sourit et est tout content. Il lui dit, eh ben, c'est exactement ce que j'attendais que tu dises. Dieu nous a fait des preuves. Des milliers de personnes qui ont vu ces preuves-là. Des milliers, pas comme dans certaines religions où il y a une seule personne qui l'a vu, alors que c'est possible que cette personne, elle a complètement inventé tout ça. Chez le Ham Israël, ce n'était pas comme ça. Des milliers de personnes ont vu ça. Dieu a déjà été testé. Quand il est arrivé en Égypte, mon cher Rabbeinu, ils lui ont demandé, montre-nous un signe. Il leur a montré. Et ensuite, il y a eu les 10 plaies, la mer qui s'ouvre. Il y a tout eu. Il n'y a plus besoin de tester. Maintenant, ce qui est testé, c'est notre croyance. C'est Dieu qui nous teste. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Et c'est ça qui lui dit le Rav Israël Salanter. Si Dieu nous a donné une Torah avec tout ça, si maintenant chacun veut que Dieu lui fasse une preuve, elle est où la Emouna? Elle est où la croyance? La croyance, elle est à partir du moment où il n'y a plus de logique, on ne voit plus rien. Crois à tes parents et tes grands-parents qui t'ont dit que c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Cette Torah, elle est parfaite. Et c'est à partir de maintenant que le Ham Israël doit savoir, tu veux quelque chose? Prie à Kadosh Baruch Hu, prie Dieu qui te le donne, qui t'amène tout ce que tu as besoin, sans tester, parce que le test a déjà été fait. Shabbat Shalom.